Laisse-moi te dire un truc incroyable sur la réussite. Les gens n'achètent pas ton talent en premier. Ils achètent ta fiabilité. Ils investissent dans la confiance. Et la confiance ne se construit pas en un jour. Elle se construit chaque jour. Le monde ne récompense pas celui qui brille une fois. Il récompense celui qui revient, encore et encore, avec le même niveau d'excellence. Parce qu'une seule chose transforme ton effort en réputation, puis ta réputation en opportunité, la constance. La réussite fonctionne d'une façon que beaucoup de gens sous-estiment. La confiance est une monnaie, et comme toute monnaie, elle se gagne par de petits dépôts, répétés dans le temps. Tu peux être intelligent, tu peux être charismatique, tu peux avoir de grands rêves, mais si les gens ne peuvent pas compter sur toi, ta valeur chute immédiatement. En revanche, si tu deviens cette personne rare qui fait ce qu'elle dit, qui livre même quand personne ne regarde, alors le monde commence à te faciliter le passage. Les portes ne s'ouvrent pas parce que tu les réclames. Elles s'ouvrent parce que tu as gagné la confiance de ceux qui les contrôlent. Quand j'ai commencé, je n'avais pas grand-chose. Pas de réputation, pas d'expérience, pas de réseau. Mais j'avais une promesse que je me suis faite. Une règle simple. Si je dis je suis là à 8h, j'arrive à 7h45. Si je dis je livre vendredi, c'est prêt jeudi. Et tu sais ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à remarquer. Pas seulement mon travail, ma parole. Ils ont commencé à se dire « on peut compter sur lui ». Cette confiance crée des relations. Et ces relations finissent par créer des revenus. À un moment, j'avais plus besoin de courir après les opportunités, parce que la constance les attirait vers moi. Voilà le secret. Plus on te fait confiance, moins tu dois convaincre. Ta parole devient ton contrat, ton caractère devient ta marque, et ta constance devient ton meilleur marketing. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire de les autres te font confiance, c'est aussi une histoire de toi. Tu te fais confiance. Chaque fois que tu tiens une promesse, tu renforces ta confiance intérieure. Chaque fois que tu vas au bout, tu apprends à ton cerveau que ta parole a du poids. Et cette confiance en toi, c'est le carburant de la discipline. Parce qu'un jour, tu ne te dis plus « j'espère que je vais le faire ». Tu te dis « si je l'ai dit, je le fais ». Et ça, c'est la base de la grandeur. Alors je te lance un défi. Commence aujourd'hui par tenir une seule petite promesse. Termine ce que tu as commencé. Arrive à l'heure que tu annonces. Va au bout, même quand ça t'arrange pas. Parce que le monde peut pardonner une erreur, mais il n'oublie jamais l'inconstance. Quand les gens peuvent compter sur toi, l'argent finit par compter sur toi aussi. La constance construit la confiance, et la confiance construit la richesse. Maintenant, parlons du vrai piège. Beaucoup de gens démarrent leur parcours à fond. Ils lisent un livre, ils vont à un séminaire, ils se fixent un objectif, et pendant un moment, la motivation les pousse. Mais la vérité, c'est que la motivation baisse. La vraie question n'est pas à quel point tu es motivé. La vraie question, c'est à quel point tes habitudes sont solides. Parce que ce que tu fais une fois de temps en temps ne change pas ton avenir. Ce qui le change, c'est ce que tu fais régulièrement. Les habitudes, pas l'espoir, décident de ta destination. Un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a retourné le cerveau. Si tu veux deviner le futur de quelqu'un, ne regarde pas ses rêves. Regarde sa routine. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'ils construisent leur futur chaque jour, une petite action à la fois. Les habitudes sont comme des architectes invisibles. Elles construisent ta vie pendant que tu es occupé ailleurs. Et si tu ne construis pas de bonnes habitudes consciemment, tu construis des mauvaises habitudes sans le vouloir. Le problème, c'est que chaque mauvaise habitude a l'air petite sur le moment. Ne pas lire aujourd'hui. Dépenser au lieu d'épargner. Dormir au lieu de se lever. Reporter au lieu d'avancer. Une seule fois, ce n'est pas grave. Mais la répétition, c'est là que ton futur s'écrit. Alors la stratégie est simple, mais pas facile. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois juste commencer par une habitude. Trouve une habitude qui te vole ton potentiel et remplace-la par une habitude qui sert ton objectif. Remplace 20 minutes de scroll par 20 minutes de lecture. Remplace le grignotage tard le soir par une petite marche. Un échange à la fois, une victoire à la fois, et tu reprends le contrôle.
Moi, quand j'ai commencé à tenir un journal, c'était pas spectaculaire. Quelques notes sur mes objectifs, mes pensées, mes résultats. Mais avec le temps, c'est devenu une arme. Parce que ça m'a montré mes schémas, où j'étais constant et où j'étais négligent. Et cette lucidité transforme le chaos en contrôle. La plus grande liberté que tu peux gagner, c'est celle-ci. Contrôler tes habitudes avant qu'elles te contrôlent. Et retiens bien ça. La motivation peut allumer le feu, mais ce sont tes habitudes qui le maintiennent vivant. Maintenant, on va parler d'un truc qui bloque énormément de gens. Ils apprennent, ils prennent des notes, ils accumulent des idées, mais ils n'appliquent pas. Et c'est là que tout se joue. Parce que la connaissance toute seule n'est pas un pouvoir. La connaissance, c'est seulement un potentiel. Elle devient puissante quand elle quitte la page pour entrer dans tes actions. Le secret n'est pas de savoir plus. Le secret, c'est de faire plus avec ce que tu sais déjà. Moi aussi, j'ai eu cette phase. Je lisais énormément. Succès, argent, philosophie. Je surlignais, je notais, je collectionnais des citations. Et un jour, un mentor m'a mis face à la réalité. Il m'a dit « Tu as lu beaucoup de pages, mais combien de pages as-tu vécu ?» Et ça m'a frappé. Parce que j'ai compris, je collectionnais de l'information, pas de la transformation. J'étais une bibliothèque, pas un laboratoire. Alors j'ai mis une règle simple dans ma vie. Pour chaque livre, j'applique une seule idée. Une. Pas 10. Une vraie action. Si j'apprenais une méthode de gestion du temps, je la testais dans la semaine. Si je découvrais un principe d'épargne, je l'appliquais dans le mois. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Ta vie commence à bouger. Lentement, mais sûrement. Parce que la connaissance appliquée crée du mouvement. Et le mouvement crée de l'élan. Et si tu veux rendre ça encore plus puissant, pose-toi une question chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je l'ai utilisé? Qu'est-ce que ça a changé? Cette question transforme une lecture en progression réelle. Et il y a une autre chose qui accélère tout. Enseigner ce que tu apprends. Quand tu expliques une idée à quelqu'un, tu la comprends mieux. Tu passes de la théorie à la maîtrise. Donc retiens ça. Ne lis pas seulement. Vis-le. Ne prends pas seulement des notes. Fais des pas. Maintenant, parlons argent. Parce que beaucoup de gens font une erreur. Ils travaillent pour l'argent, mais ils ne le font jamais travailler pour eux. Ils gagnent, ils dépensent, ils recommencent. Et ils se demandent pourquoi la liberté financière semble toujours loin. La vérité est simple. Tu ne construis pas de richesse si tu ne gardes pas une partie de ce que tu gagnes. Épargner, c'est pas juste une technique financière. C'est un acte de respect envers ton futur. Quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup. Parfois, il me restait plus de mois que d'argent. Et un mentor m'a demandé « Est-ce que tu as déjà mis de côté 10 centimes sur chaque euro ?» J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Et il a répondu « Alors c'est là qu'on commence. » Parce que l'épargne n'est pas une question de montant, c'est une question d'attitude. Si tu ne sais pas gérer un peu, tu ne sauras pas gérer beaucoup. Les habitudes qui contrôlent un euro contrôleront aussi une fortune. Alors commence petit, mais commence maintenant. Et surtout, applique cette règle d'or. N'épargne pas ce qui reste après avoir dépensé. Épargne d'abord et vise avec le reste. Automatise-le, comme une facture, comme un paiement non négociable à ton futur. Et quand tu obtiens une augmentation, ne monte pas ton style de vie au même rythme. Fais monter ton épargne plus vite que tes dépenses. Parce que la sécurité ne vient pas seulement de ce que tu gagnes, elle vient de ce que tu gardes. Ensuite vient l'étape suivante, investir. Les personnes riches ne font pas que gagner de l'argent, elles utilisent l'argent. Elles voient chaque euro comme un employé, soit il dort, soit il travaille et revient avec d'autres. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, tu dois commencer pour devenir riche. Même un petit montant investi régulièrement finit par devenir puissant, parce qu'il y a une loi silencieuse qui récompense la patience, les intérêts composés. La richesse ne se construit pas en sauts, elle se construit en couches, mois après mois, année après année. Et pour réussir à investir sur le long terme, il y a une règle. Ne laisse pas tes émotions conduire. Les marchés montent, descendent, font peur, excitent. Mais les émotions sont de mauvais conseillers. Automatise tes investissements. Fais en sorte que ça se fasse sans humeur, sans débat, sans panique. Pense bâtisseur, pas joueur. Et il y a un dernier pilier que peu de gens font vraiment. Regardez leurs finances. Tu peux gagner, épargner, investir.
Mais si tu ne regardes jamais tes chiffres, tu avances les yeux fermés. La richesse ne grandit pas avec des suppositions. Elle grandit avec de l'attention. Fais un rituel simple. Une fois par semaine, un rendez-vous argent avec toi-même. Tu regardes ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qui a été épargné, ce qui a été investi. Et tu poses 2 questions. Où est parti mon argent? Et où est-ce qu'il travaille pour moi? Quand tu vois les fuites, tu peux les boucher. La conscience précède le contrôle. Le contrôle précède la croissance. Conclusion, fin forte. Au final, tout revient au même principe. La constance. Ce ne sont pas les grands coups qui font la réussite. Ce sont les petites actions répétées. Tenir sa parole, tenir ses habitudes, apprendre, appliquer, épargner, investir et revenir encore et encore. Une action répétée devient une habitude. Une habitude répétée devient une identité. Et ton identité décide de ta destinée. Alors choisis une chose aujourd'hui. Une seule. Une promesse simple. Et tiens-la. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne poursuis plus la réussite. Tu deviens quelqu'un sur qui la réussite peut compter. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens ça. La constance bat le talent. Les gens peuvent oublier tes mots, mais ils n'oublient jamais ta fiabilité. Et le jour où tu deviens quelqu'un qui tient ses promesses, qui applique ce qu'il apprend, qui avance même sans motivation, ta vie commence à changer pour de vrai. Alors je te pose une question simple. C'est quoi la seule habitude que tu vas commencer dès aujourd'hui? Écris-la en commentaire. Même une petite. Parce que l'écrire, c'est déjà un engagement. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça, claires, directes et surtout applicables, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Ça aide énormément la chaîne à grandir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, reste constant.